Yep. Normalement, c'est en cours. Normalement, Ouais, c'est bon parce que j'ai reçu la notif. Ouais. Ok, donc normalement, nous sommes en direct, toujours depuis Zoom, parce que je ne parviens pas à le faire directement de mon appli Facebook. Pour les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, si vous pouvez juste nous envoyer un petit message pour nous dire que le son est OK, la vidéo aussi, si vous nous voyez, c'est encore mieux. Voilà, juste pour nous dire que c'est bon pour vous, pour que ça puisse nous donner un petit feedback et que je ne suis pas au mauvais endroit, dans le mauvais groupe. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça m'arrivera bien un jour, je le sens. Alors, je vais juste vérifier moi sur mon appli si c'est si je suis déjà dans le bon groupe. J'y arrive. Tac, tac. Ouais, on est en direct sur le bon groupe et il y a Aurélia qui me dit coucou. Merci Aurélia. Coucou Aurélia. Alors attends, coucou. Merci Aurélia. Je suis en double son. Ah bah Sybille est là, super. Dominique aussi, elle me répond que c'est OK. Parfait, il y a déjà du monde qui est là, donc ça fait très plaisir. Bah, bonjour à tous et à toutes Oula, j'arrive plus à parler. Vous êtes là, voilà. Vous Vous nous êtes là en ce rejoignez. jeudi. Voilà, merci. En ce jeudi après-midi. Alors, je ne sais pas si vous étiez là déjà. Alors, si, je sais, hein, parce que les personnes qui m'ont répondu, déjà, je sais qu'Aurélia était là. Est-ce que vous avez pu être là jeudi dernier pour le précédent live que j'avais fait du coup avec Aude, qui est aussi intervenante comme Laure hein, pour le séminaire de janvier. Est-ce que vous aviez pu... Est-ce que vous avez... Alors ceux qui étaient là, est-ce que vous l'avez re-regardé peut-être juste au niveau de la séance hypnose, je ne sais pas. Pour les personnes qui regardent peut-être, qui l'ont peut-être regardé en replay et qui sont là aujourd'hui, peut-être aussi en replay. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu bénéficier aussi de cette séance? Moi, j'ai une coach qui m'a écrit après coup, qui m'a dit, oh, mais moi aussi, je planais comme toi, Christelle. À la fin, c'était compliqué de revenir à la surface. Et toi aussi, Laure, je crois que tu avais Ouais. assisté au live de... Enfin, Alors, pas en tu l'as direct, regardé en mais direct, ouais. j'ai regardé en replay et j'ai adoré. Et vraiment, ouais, c'est une belle sensation en nous et c'est vrai que ça ouvre des espaces. Donc, ouais, c'était Super. vraiment hyper intéressant et on sent que ça bouge en fait. C'est Ouais, ça aussi qui est intéressant. exactement. Alors, du coup, je regarde au niveau des réponses. C'était très intéressant, dit Aurélia. Je ne me suis pas encore posée pour le réécouter. OK. Sybille, pas pu être présente, mais vue en replay et fait l'hypnose 2 fois. Ah, bah, tu vois, c'était une bonne question que je pouvais poser, effectivement. Super. Merci, Sybille, pour ton retour. Parfait, bah, je suis contente que ça vous ait parlé. Puis, c'est ce qu'on disait avec Aude aussi, hein, c'est un process de répétition. Plus on le fait, plus ça, effectivement, on l'ancre en fait et on l'incarne encore plus. Donc pour les personnes qui l'ont regardé peut-être une fois, bah, je vous invite on va dire, à répéter l'exercice. Moi, je vais de toute façon laisser le replay sur le groupe. Et je pense que je vais aussi le diffuser sur ma chaîne YouTube. Enfin, je pense, c'est même sûr. Je vais aussi le déposer sur la chaîne. Dominique, j'ai fait également l'hypnose plusieurs fois car on se sent tellement détendu ensuite, tu m'étonnes. Clairement. Très bien. Donc bah, aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à accueillir Laure, hein, qui, donc, comme je le disais, qui va intervenir aussi pour le séminaire bah, qui va être dans un peu plus d'un mois. Hein, déjà, ça approche le 6 janvier. Comme tu l'as précisé, d'ailleurs, Laure, j'ai bien aimé ton commentaire là tout à l'heure. Tu répondais à une personne, tu disais, ouais, c'est histoire de bien commencer l'année, c'est le premier week-end de l'année. Donc, si vous ne savez pas où vous pourriez passer le premier week-end de l'année, ben, sachez qu'on vous ouvre les portes avec grand plaisir. Et puis, quoi de mieux de commencer d'ailleurs l'année en se posant aussi les bonnes questions, les bons objectifs, et puis déjà si vous avez notamment des beaux projets entrepreneuriaux et pas que, et que vous avez aussi et ou envie de travailler sur votre rapport à l'argent, sur vos croyances financières, si vous avez envie d'être inspiré, si vous avez envie de vous entourer aussi de personnes telles que nous, telles que moi, Laure, Aude et puis Pascal, et puis déjà les personnes qui se sont inscrites, ben, vous êtes les bienvenus. Si vous avez évidemment des questions, je vous invite à me contacter aussi en message privé.
sur ce séminaire. Et donc, Laure, que j'ai rencontrée sur un précédent séminaire qui avait lieu à Argelès fin septembre à peu près, m'a fait la plus belle des impressions. Ça a été un choix du cœur. J'étais très, très, très contente de me connecter à Laure ainsi qu'à d'autres belles personnes. Je pense aussi à Agnès si tu écoutes ce live ici ou en replay. Et donc, je fais intervenir Laure, puisque je ne sais pas si vous aviez vu aussi son intervention il y a peut-être un mois à peu près, un mois et demi. On avait fait une présentation du séminaire et puis Laure avait expliqué comment elle allait intervenir. Donc là, aujourd'hui, le but du jeu, c'est un peu comme ce qui s'est passé la semaine dernière avec Aude, c'est de vous amener à expérimenter quelque chose. Voilà, on vous a amené la semaine dernière à expérimenter par le biais de l'hypnose. Donc là, je vais challenger justement Laure sur notre rapport à l'argent via une expérience qu'elle va en tout cas un exercice qu'elle va pouvoir nous partager. J'en profite pour saluer Nadia qui est arrivée. Et Nadia, elle sera aussi des nôtres début janvier. Donc, trop contente que tu aies pu venir aussi en direct, Nadia. Je te laisse la main, Laure, si tu avais déjà des choses à nous partager, déjà en off, hein, c'est ce on avait commencé à parler de ce rapport avec l'argent et tu m'avais parlé finalement de l'importance du ressenti que nous pouvons avoir. Est-ce que tu peux déjà nous parler de tout ça? Déjà, bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Et je suis ravie d'être là, je suis ravie de faire partie de cette aventure et qu'on ose aussi ouvrir ces sujets-là qui sont encore, elle le disait Aude de la semaine dernière, hein, mais qui sont encore bien tabous et qui véhiculent en nous toutes sortes de croyances, toutes sortes de complications en fait. Et je crois qu'on se complique beaucoup la vie et surtout avec ce sujet-là, entre ce qu'on a reçu comme éducation, entre ce qui on semble bien, pas bien, enfin. Du coup, on ne sait plus trop comment faire. Et je pense qu'on a tous à travailler là-dessus parce que ça vient nous chercher autre part aussi. Ça vient nous chercher, j'aime bien dire l'argent, c'est l'art des gens. Et ça vient nous chercher aussi à plein de niveaux, en fait. Quelle est notre valeur? Est-ce que je vaux, en fait? Moi, ça a été beaucoup aussi challengeant pour moi, cette notion-là, parce que on est toujours un peu dans cette notion de comparaison. Est-ce que ce que je gagne, c'est ce que je vaux? On dit souvent aussi, je gagne ma vie. Quand on parle d'argent, je gagne ma vie. Non, mais en fait, et tout ce cheminement, en fait, notre vie, on l'a déjà gagné. Et on a associé, en fait, cette notion d'argent à finalement se comparer par rapport à la valeur de notre existence. Et c'est, waouh, on se dit là, mais c'est un gros morceau, en fait. Donc, j'avais déjà envie de dire qu'effectivement, quand on va toucher ce domaine-là, on touche plein de choses, en fait. Et sans parler de ce que je fais moi dans la vie, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est d'accompagner les gens sur trois façons, enfin, on va dire avec trois niveaux de conscience. La conscience du corps et la conscience du ressenti, et c'est ce qu'on va vivre là, c'est ce que j'ai envie de vous expérimenter. C'est-à-dire que l'argent, c'est une énergie, mais c'est une énergie de matière aussi. J'ai pris un petit billet là de matière, voilà, où on va se connecter. Et cet aspect, j'ai envie de dire, de connexion à du matériel, c'est important aussi d'en prendre la conscience. Et puis, il y a une notion d'énergie. L'argent, c'est quelque chose qui circule. Et puis aujourd'hui, l'argent est de façon tellement virtuelle que du coup, on ne le touche même plus. C'est immatériel et ça véhicule une énergie en nous, mais qui est difficilement palpable. Et puis, je ne sais pas si on en parlera, mais en tout cas, au séminaire, c'est sûr qu'on en parlera. De cette conscience que j'appelle trame quantique. En fait, c'est la conscience de comment on est construit, de notre âme, et comment aussi on a pu mettre des freins sur cette notion-là aussi d'argent. Donc, c'est d'aller expérimenter, là en l'occurrence, le thème c'est sur l'argent, ça sur trois niveaux de conscience en fait. Conscience physique, de se dire, ok, j'ai ça dans mes mains, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça me fait en moi? Énergétique, et qu'est-ce que ça me fait sur mon âme, en fait, sur quelque chose d'un peu plus subtil. Alors, je sais que peut-être qu'il y en a, ça ne leur parle pas du tout. Et c'est OK, en fait. On n'est pas là pour se dire, oh là là, mais là, ça va trop loin, c'est trop compliqué. Non, en fait, on va revenir à la base qui, pour moi, est
Et ce que disait Aude, en fait, quand on est calé sur l'inconscient, parce que évidemment que vous ne levez pas le matin en disant j'ai vraiment pas envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être pauvre, j'ai envie de souffrir, d'être en manque. Évidemment qu'on ne dit jamais ça. Donc, ce n'est pas avec notre mental, ce n'est pas avec notre conscient. Vous demandez à 150 000 personnes, tout le monde vous dira bah oui, j'ai envie d'être riche, ou en tout cas, j'ai envie que voilà, ça soit fluide, même si on a des niveaux de. Voilà. Donc, le problème, il n'est pas avec notre conscient. Et c'est pour ça que bah voilà, d'aller en hypnose, d'aller descendre sur soi, c'est vraiment important. Et il y a une autre manière aussi d'aller toucher son inconscient. L'inconscient, il est connecté à notre ressenti. Automatiquement, si je vous dis je te hais, c'est pas ce que vous allez entendre en fait qui est important, c'est comment je vais vous le dire. Si je te dis je t'aime, vous n'allez pas percevoir le je t'aime, vous allez ressentir ce qui se passe. Et là, en fait, ça change tout. Ça change tout le processus en soi. Parce que du coup, c'est comment j'intègre ça. Comment cette énergie-là, en fait, je la reçois. Et ça passe pas par là. Et ça, des fois, c'est difficile parce qu'on nous a, depuis tout petit, fait travailler notre mental, de dire, ah bah voilà, je comprends ça, ça existe parce que je le vois et je sens que ça existe. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Et aujourd'hui, pourquoi bah voilà, il y a tant d'ouverture de conscience, c'est qu'on a besoin de passer à autre chose. On a besoin de se dire, waouh, mais oui, en fait, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de vivre. Moi, je dis souvent aux gens en consultation, j'ai l'impression que les gens, ils sont morts vivants, en fait. Vous êtes en mode survie, en fait. C'est-à-dire que comme s'il fallait tout le temps un peu lutter dans la vie, quoi. Et du coup, quand on reprend conscience des choses et qu'on dit, waouh, en fait, je peux ressentir autre chose, eh bien, il y a une autre circulation qui se passe. Alors, je vais vous faire un petit test, parce qu'on est quand même là pour ça. Sinon, sinon, il faut m'appuyer sur le bouton, parce que je peux vous parler pendant des heures, donc il faut faire stop. Et revenir à ce qui est l'essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe en vous. Alors, je vais vous demander de vous installer déjà, et moi aussi, confortablement. Parce que, vous allez voir, on va faire l'exercice, en tout cas au moins 2 fois, parce que souvent, et la première des choses, on va le faire avec notre mental. On va essayer de comprendre, on va essayer de chercher. Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir à côté de vous un papier, ou j'aurais peut-être dû dire à Christelle de dire ça, ou une feuille. Ou si vous n'avez rien, eh ben, vous allez le mettre entre vos mains. Ou vous allez, si vous avez de l'argent vraiment à côté de vous, ou voilà, peu importe. Si vous avez un papier, un stylo pour écrire, ou rien, on peut tout faire. Ouais, on va laisser juste 30 secondes Donc, pour voilà, les personnes. laissez, si des fois, c'est juste pour que il y en a qui vont être plus tactiles, d'autres plus visuels. Ok. Je vais prendre J'en profite pour papier. saluer Aline, qui nous a rejoint aussi. Bonjour à tous et à toutes qui sont arrivés aussi entre-temps. Donc, si vous avez un papier, alors du coup, je comprends, c'est un papier et peut-être que si on a un billet, c'est encore mieux ou c'est pas ou peu importe. Bah, on va démarrer. Bah, après, si vous avez un billet, c'est bien. C'est juste déjà, on va faire plusieurs petits exercices pour juste que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Okay. Votre corps, en fait, il a toutes les réponses. C'est-à-dire que moi, en cabinet, je fais soit des tests kinésiques ou des tests avec différentes choses, mais votre corps, et vous allez apprendre à vous tester, en fait. Votre corps, il a toutes les réponses. Vos cellules, en fait, ont en mémoire et ont en vibration tout un savoir que votre mental n'a pas accès. C'est un peu votre ordinateur. Vos cellules, elles ont une base de données de cette vie-là, d'autres vies. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, même si vous ne le savez pas, vos cellules le savent, votre corps le sait. Et il a mémorisé plein de choses. Donc, on va se focaliser et on va dire se connecter à ce corps, en fait, ce corps qui sait, ce corps qui a mémorisé des choses et qui est calé, vraiment, qui est à la même fréquence que votre inconscient. Pour moi, notre inconscient, on est vraiment dans le ressenti. Quand on veut aller dans notre inconscient, eh bien, on va passer par le ressenti. Alors déjà, soit vous pouvez avoir un billet, ou si vous avez votre feuille de papier, et juste de mettre le mot argent, sans déjà pour l'instant mettre quoi que ce soit, mais juste le mot argent. Et vous allez
prendre dans vos mains et regarder ce qui se passe en vous. Juste déjà, on va faire ça. Juste se dire, OK, j'ai de l'argent, je touche l'argent dans mes mains ou j'ai un papier avec marqué argent et vous allez fermer les yeux, vous allez respirer. Je le fais aussi parce que du coup, d'être en direct comme ça, il y a une certaine tension qui se met aussi quand même. Petite pression, donc on va éliminer cette pression-là. Donc déjà, respirez, mettez-vous à l'aise dans votre corps. Du moment où on ferme les yeux, déjà, on se déconnecte du mental. Ça facilite. C'est pour ça que je vous demande de fermer les yeux. Et puis, prendre ce papier où c'est marqué argent, voilà, ce mot-là a une vibration. Et vous allez soit prendre un billet, soit prendre votre papier dans les mains et juste se dire, OK, j'ai de l'argent dans mes mains. Et ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ressentir, de se dire, OK, je suis en contact avec cet élément-là. Est-ce que je suis neutre avec ça? Est-ce que ça me crée déjà une émotion? Est-ce que ça me met dans un état particulier ou pas? Là, vous allez voir que, en tout cas, je ressens qu'il y a beaucoup de mental. Donc, du coup, c'est juste pour vous rendre compte et de dire, OK, le corps, il n'est pas forcément encore disponible. Donc, vous allez poser votre papier et on va descendre déjà dans son corps. Donc, pour ça, on va faire une petite introduction. Vous allez coller votre langue au palais. Vous allez inspirer et expirer par le nez. C'est ce qu'on appelle mettre en cohérence cardiaque. Donc, en général, on va inspirer sur 5 temps. Juste pour que vous mettiez dans un ressenti de votre corps, dans un ressenti de votre respiration. Et vous prenez des grandes inspirations et vous allez prendre des grandes expirations. Et puis déjà, sans rien avoir dans les mains, vous dire, OK, là, comment je me sens dans mon corps? On peut avoir des douleurs, on peut avoir des choses, on peut avoir des petites... voilà, OK. Ce corps-là, on va lui poser des questions. On va être à l'écoute de ce corps. Donc, c'est vraiment important d'être dans une disposition, en fait. Vous pouvez mettre un sourire sur votre visage, tout va bien. On est entre nous. Vous allez simplement être en relation avec vous, en fait. En relation avec vos ressentis. Vous respirez. Et puis, vous reprenez votre papier ou l'argent, comme vous pouvez, avec cette vibration de j'ai de l'argent dans les mains, de voir ce qui se passe. Et puis, cet argent-là, ce papier où c'est marqué argent, ou moi qui ai voilà, de l'argent dans les mains, de se dire, OK, est-ce que c'est facile d'accueillir l'argent? Et vous allez vous dire dans votre tête, enfin vous pouvez dire à haute voix, puisque on ne vous entendra pas, mais vous pouvez dire à haute voix ou dans votre tête, j'accueille facilement l'argent. Et regardez ce qui se passe dans votre corps. Voir déjà ce qui se passe. Et vous allez vous mettre comme si votre corps était un peu comme un pendule, en fait. Enfin, comme si c'était dire, OK, est-ce que je pars en arrière? Est-ce que je pars en avant? Est-ce que je pars sur le côté? Est-ce que ça me fige? Laissez votre corps, en fait, bouger pour vous donner une information. Vous pouvez sentir en vous peut-être quelque chose qui coince, peut-être quelque chose qui diffère, peut-être rien, et c'est OK. Juste connectez-vous à votre corps et regardez, vous posez à chaque fois cette question, OK, est-ce que j'accueille facilement l'argent? Ressentez en vous si votre corps, ça vous fige, si ça vous coince, si c'est OK, si vous sentez que ça vous met dans une énergie ou pas. On va juste faire une petite pause, ouvrir les yeux et vous me dire déjà, prendre un temps pour dire si c'est facile pour vous, difficile, si c'est complètement
s'il y a trop de choses, votre tête elle est trop dans le mental et que vous avez du mal à ressentir, et c'est normal, c'est la première fois, on va y aller progressivement, mais c'est juste des fois pour se rendre compte de ce qui se passe. Et du coup, pendant que les gens, si vous pouvez écrire, juste Christelle, toi déjà, qu'est-ce que tu peux ressentir? Est-ce que tu ressens que ton corps peut te parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ou pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? On va y aller petit à petit, mais je veux déjà savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en vous. Ok. Au départ, juste au début, j'ai senti que j'étais effectivement dans le mental. Et c'était bien que tu l'aies dit après coup, parce que j'ai dit, ok, c'est bon, c'est normal. Je suis en train d'analyser, puis encore plus, parce que comme on a quand même le live ensemble, je suis encore Oui, plus oui. connectée là, du coup. Je suis encore plus dans le mental, ça c'est sûr. Et ensuite, sur la deuxième fois, du coup, là, j'ai senti que j'avais beaucoup plus une sorte de palpitation, en fait. Alors, j'ai pas vraiment senti, par contre, mon corps bouger, mais je ferai plus attention, je pense, la prochaine fois. J'ai beaucoup aimé l'image du pendule, d'ailleurs, parce que ça me parle Ouais, beaucoup. Euh, mais ça a été plus le cœur, en fait, qui battait plus vite. ok. Allez, on va laisser écrire, ou si vous écrivez pas, mais on va refaire plusieurs fois le test avec différentes Voilà. choses. Mais J'ai des retours, du coup, je vais te les lire. ah bah oui, Donc, j'ai Sybille qui dit: c'est assez neutre, pas trop de ressenti particulier. Dominique, pas facile, mais j'ai noté que je décrispais mes mâchoires. Aurélia, moi, j'ai une grosse boule d'anxiété avec la phrase sur l'accueil de l'argent. ouais, ouais. Hmm. Merci. Ah ok. Donc, vous voyez, en fait, sans que ouais, vous soyez des spécialistes, en fait, votre corps, il manifeste des choses. Et puis, là, c'est sûr que c'est assez rapide, c'est assez, voilà, on a besoin de temps pour que du coup, ce corps-là, il manifeste. Alors, j'ai aussi une réponse de Nadia. Je n'accueille pas l'argent. Je me bats, gargouille au niveau du ventre. Laurence, coucou Laurence. Bonjour à tous, je me suis sentie m'enfoncer dans mon siège et avant j'avais le ventre qui se serrait. Ok, Mm. super. Donc on sent quand Merci. même que c'est plutôt des ressentis de crispation, j'ai Ouais. l'impression, hein. Ouais. Et là, on n'a mis que le mot argent. On n'a même pas mis abondance d'argent. On n'a pas mis on n'a pas mis voilà, une notion de. On va juste après faire un petit test. Mais déjà, on va revenir sur la notion de pendule parce que on va avoir plusieurs façons de pouvoir tester. Soit des personnes, elles vont plutôt ressentir la notion de mouvement, c'est-à-dire qu'un pendule, pour ceux qui. C'est dommage, je n'ai pas pris mon pendule là, mais un pendule, j'imagine que tout le monde sait à peu près ce que c'est un pendule, hein. Même si vous ne savez pas l'utiliser, en tout cas, c'est un mouvement, un balancier, en fait, où du coup, il va chercher à trouver finalement, on va dire, une neutralité ou quelque chose qui est fluide et par différentes polarités. Et en fait, votre corps, eh ben, c'est pareil. Il va chercher une notion qui va pouvoir l'équilibrer. Par exemple, si vous dites votre prénom, vous mettez la main sur votre cœur et vous dites, voilà, je m'appelle Laure. Voilà. Si vous dites, je m'appelle Véronique, où vous sentez que votre corps part? Est-ce qu'il part vers l'avant? Est-ce qu'il part vers l'arrière? Juste pour avoir un peu cette notion-là en vous. Se dire, OK, pour moi, en fait, ma norme, OK, je m'appelle bien Laure, c'est OK. Et vous répétez, je m'appelle. Et dites après un autre prénom, je m'appelle Véronique, et voir, OK, où il part mon corps? Est-ce qu'il part plutôt à l'arrière? Moi, vous voyez, moi, il part plutôt vers l'arrière. Je dis un autre prénom. Pour vous, c'est peut-être sur le côté, c'est peut-être en avant. On a tous nos façons, en fait, de réagir. Donc ça peut être déjà une réaction au niveau de la pendulation. Et puis après, les personnes qui peuvent un peu, des fois, mieux se connaître, on va avoir aussi des fois une réaction dans le corps. Comme il y en a qui l'ont dit, ça serre le cœur, ça serre le ventre, il y a quelque chose qui se coince, voilà. Donc, ça veut dire que déjà, les personnes, elles sont déjà un petit peu habituées à aller à l'intérieur. Donc, en fait, tout dépend où on en est, on va ressentir plus ou moins. Et tout est OK, en fait. Si on ressent rien, c'est pas grave, hein, voilà, on est juste là pour expérimenter. C'est juste pour vous rendriez compte qu'il y a un lien, en fait, entre l'énergie, entre ce que vous touchez, entre ce que vous êtes et votre corps. Là, maintenant, vous allez prendre un papier. Et on va écrire, vous allez écrire différentes choses sur le papier. Donc, premier, vous allez écrire « Je reçois facilement 10 €.
Si pour vous, je reçois, je génère facilement 10 euros, j'accueille facilement 10 euros, j'attire facilement 10 euros. Vous mettez voilà. Si pour vous, alors moi, vous pouvez soit l'écrire sur le papier, soit on va le faire dans les deux façons pour voir ce qui est pour vous le plus judicieux et le mieux. Soit, moi, j'aime bien travailler avec aussi l'énergie. Voilà, on peut faire des sphères. Et donc, vous pouvez visualiser dans votre main comme si vous aviez une bulle, et au lieu d'écrire et d'avoir ce papier dans votre main, eh bien, vous allez avoir dans cette bulle de « je reçois facilement 10 euros ». Comme si vous aviez un billet de 10 euros dans cette bulle-là, et vous dites « ok, cette bulle-là, est-ce que je reçois facilement 10 euros ?» Et on va l'appliquer. Si vous avez le papier, vous allez l'appliquer, le papier sur vous, sur votre premier chakra, sur votre ventre, sur votre cœur, peu importe, sur votre cœur, sur votre corps. Donc, on reprend comme tout à l'heure. Vous respirez, vous vous détendez, vous mettez l'intention de dire « Ok, c'est mon corps qui va me parler. Ce n'est pas mon mental, c'est mon corps qui va me donner la réponse. » Parce que cette réponse, elle va être liée à mon inconscient, à ce que je ressens vraiment en moi. Donc, soit vous choisissez la bulle dans vos mains, si c'est facile pour vous de ressentir les choses, si vous avez déjà l'habitude de faire ça, ou vous pouvez prendre votre papier, vous avez écrit, il y a une vibration de « Je reçois facilement 10 euros ». J'accueille facilement, je génère facilement 10 euros. Et vous l'avez l'appliqué sur vous. Comme si ce papier ou cette bulle, vous dites, OK, c'est facile pour moi d'avoir 10 euros. Et voir ce que votre corps fait. Et OK, 10 euros, ça semble facile pour pas mal de gens quand même. De générer 10 euros, ça semble facile. Ressentez ce qui se passe quand vous pouvez voir même 10 euros rentrer en vous et dire, OK, est-ce que ces 10 euros, ils arrivent en moi et ils circulent? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que j'accueille? Est-ce que j'arrive à ressentir que c'est en moi? Respirez, ressentez que en vous, OK, j'accueille 10 euros. C'est facile. En tout cas, je sens au niveau là du groupe que 10 euros, c'est plutôt facile. Je dirais même, vous êtes en train de me dire, ouais, non, mais ça, c'est bon, quoi, ça, c'est sûr. OK, mais c'est important pour votre corps. Christelle, est-ce que c'est facile pour toi, 10 euros? Est-ce que tu arrives à les... Peut-être que c'est pas facile. Hein, d'ailleurs, j'ai peut-être anticipé. Franchement, en toute transparence avec vous, j'ai senti une crispation. Ah ouais? Ouais. Wow. Bizarre, hein? OK. Mais après, est-ce que c'est encore une fois, hein, là, je vais le refaire cet exercice a posteriori en dehors du live, parce que là, mine de rien, on est exposés toutes les deux, mais j'ai senti une crispation. Après, ça peut être la notion, quand on met recevoir, ça veut dire cadeau. Ça veut dire, est-ce que je m'ouvre aussi à des cadeaux? Voilà, il y a aussi toute cette notion-là. Même si c'est que là, la notion de 10 euros, c'est est-ce que je me permets de recevoir quelque chose? Donc déjà, en fait, ça vient nous chercher sur je dirais même voilà, à plein de niveaux, en fait. Est-ce que j'accueille de recevoir? On pourrait même partir de là, en fait. Est-ce que j'accueille de recevoir voilà, les cadeaux de la vie? Et là, en l'occurrence, on met de l'argent, mais est-ce que déjà, je suis dans l'accueil? Effectivement, voilà, forcément, ça peut aussi nous crisper, en fait. Et donc, du coup, si ça nous crispe déjà à ce moment-là, forcément, si dans votre corps, vous avez des mémoires dans cette vie-là, voire dans d'autres vies, si dans votre famille, voilà, c'est pas forcément hyper fluide. Ou si vous êtes le genre de personne qu'on vous offre un cadeau et dites « Ah, mais il fallait pas ». Nombre de fois où moi, je lui dis ça, « Ah non, mais c'est trop. Ah non, mais il fallait pas. Ah non, mais c'est trop. » Mais voilà. Et en fait, c'est qu'on véhicule en nous cette sensation de en fait, j'ai du mal à accueillir. Et ça, on le voit dans différents exercices en séminaire, que c'est des fois plus facile de donner que d'accueillir. Ça, c'est sûr. J'ai Sybille qui a rédigé, qui a écrit « Mon corps m'a dit que non, je ne recevais pas facilement 10 euros. » Ah, ouais, c'est intéressant ça. Ouais, OK. hein. Donc, on est vraiment dans le recevoir, donc la notion de cadeau. C'est important, en fait, les mots aussi qu'on va utiliser. Vous voyez, là, du coup, on est dans le recevoir, donc dans l'accueil. Donc, c'est au-delà de 10 euros, parce que je suis sûre que dans ta vie, tu les gagnes, les 10 euros. Donc, si on change et qu'au lieu de mettre recevoir, tu dis, OK, j'arrive à générer facilement 10 euros, je gagne facilement 10 euros, c'est peut-être encore différent.
Vous voyez, en fait. Le fait que tu le dises, là, je me sens mieux. Enfin, là, je l'ai senti au niveau de mon corps. De générer. Là, c'était bon. Donc, vous voyez c'est là où c'est intéressant. Parce que ce sont des tout petites sommes où on pourrait se dire, bah voilà, oui, évidemment. Mais en fait, ça vient nous chercher de comment j'arrive à recevoir. Ça veut dire que dans notre stratégie, il va falloir que je travaille pour mériter ça. C'est-à-dire que je reçois facilement 10 euros. C'est-à-dire que ce cadeau-là, bah, je ne m'accueille pas parce que l'argent, pour moi, il faut le travailler, quoi. Si je mets, et peut-être on va faire l'expérience, mais je génère facilement 10 euros, c'est-à-dire que mon travail me permet de générer facilement 10 euros. On va regarder si c'est plus facile pour vous. Vous pouvez vous le dire et voir, vous pouvez l'écrire et ressentir, vous pouvez le mettre dans la bulle et intégrer, de se dire, OK, si je génère grâce à mon travail facilement 10 euros et de voir ce qui se passe en vous. Effectivement, même pour moi, c'est plus fluide. C'est rigolo. J'ai Sybille qui a répondu ensuite, oui, juste demander à recevoir, ça se crispe dans le ventre. Et j'ai ensuite Dominique qui a écrit, pour moi, c'était OK, je me suis redressée, mais j'aime les cadeaux. Cool. Donc, vous voyez, en fait, juste sur ce ressenti-là. Moi, voilà, des fois, on veut aller chercher des trucs de fou, voilà, des transformations. En fait, juste là, votre corps, il a pris conscience de quelque chose. Vous venez de mettre en relation, de dire, en fait, mon corps, c'est pas si simple que ça de recevoir. Et forcément, ça va vous indiquer quelque chose dans votre vie, dans votre façon d'être, en fait. À quoi ça réfère? Est-ce que vous avez déjà eu des situations comme ça? Est-ce que les cadeaux, c'est difficile? Et forcément, quand on parle d'abondance d'argent, quand on parle de finances, eh bien, il y a aussi cette notion en fait, d'accueillir, de recevoir, quoi. Et du coup, d'aller aussi se dire, waouh, on peut générer facilement de l'argent sans avoir un effort et que la vie peut aussi nous offrir des cadeaux, voilà, que ça soit fluide. Alors, on va changer l'expérience pour voir un petit peu. Moi, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est justement ces différences et ce ressenti que votre corps a, qui n'est pas au niveau de votre tête, mais qui est vraiment au niveau de votre corps, pour du coup se dire, ah ouais, il y a des choses qui se passent. Et on fera aussi, on va dire, un petit exercice pour aller amener de la libération là-dedans. Vous allez mettre maintenant, on va peut-être se focaliser non pas sur le recevoir, parce que voilà, on sent que ça va être un travail. Donc, pour le coup, on va mettre je génère, c'est-à-dire que mon travail me génère facilement. Et on va juste voir le seuil de votre capacité à votre plafond de verre. Parce que moi, c'est là aussi où ça me challenge bien. Donc, juste écrivez déjà pour vous ce que vous en manquez comme facile, parce qu'on va tous avoir un peu des chiffres un peu différents. C'est juste, encore une fois, pour vous sentir la différence. C'est-à-dire, OK, c'est facile pour moi de gagner 500 euros, c'est facile pour moi de gagner 1000 euros, facile pour moi de gagner 1500 euros. Des choses qui se passent dans votre vie, en fait. C'est-à-dire que, voilà, vous savez que vous générez sur votre compte, vous avez tous les mois ça qui se passe. C'est-à-dire que dans votre réalité, c'est ça. Et donc, vous allez écrire ce chiffre qui est, que vous estimez... que vous gagnez en fait. Alors, on parle vraiment là de ce que vous gagnez de façon lissée sur l'année, par mois. On va faire par mois. Et donc, vous allez écrire, voilà, c'est facile pour moi, ou voilà, je gagne, je ne sais pas moi, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, voilà. Prenez ce papier, vous mettez dans cette bulle-là, fermez les yeux, vous respirez déjà, vous intériorisez. Mettez l'intention sur votre corps pour que votre corps donne une réponse. Donc, soit une réponse de balancier, c'est-à-dire, OK, voilà, vous avez dans votre main, sur votre papier ou dans votre bulle, se dire, OK, voilà, je gagne par mois, par 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. OK. Et voir si vous partez en arrière, si vous partez en avant, si pour vous, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça donne une certaine vibration. Ça donne certain balancement dans votre corps. Puis, soit vous allez écrire, soit vous allez changer la bulle. Dans cette bulle, vous allez augmenter
ce chiffre-là et vous allez dire, je ne sais pas, par exemple, vous, c'était 2 000 € par mois, vous allez dire, OK, eh bien, je génère facilement 3 000 € par mois. Et ressentez ce que votre corps fait. Est-ce qu'il part en arrière? Est-ce qu'il part en avant? Est-ce que vous ressentez la crispation? Est-ce que c'est facile pour moi de générer 5 000 €? Donc voilà, tout dépend où vous en êtes. Mettez un chiffre supérieur et regardez ce qui se passe en vous. Et regardez où ça se passe. Donc, soit votre corps peut partir en arrière, et ça, du coup, votre corps vous indique que, ah, ok, c'est quelque chose qui n'est pas fluide en moi. Puis de se dire, ok, si ce n'est pas fluide en moi, où ça se passe dans mon corps? Et vous avez cette information-là, de se dire, ok, il y a en moi un blocage sur générer facilement 3 000, 4 000 €. Et regardez dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ressentez l'information? Est-ce que ça vient plexus, au ventre? Qu'est-ce qui se passe en vous? Juste accueillez ce qui se passe. Sans vous juger, sans... Voilà. Juste, votre corps vous donne une information. Vous pouvez refaire. Vous avez votre bulle, votre papier, vous pouvez noter. Et vous augmentez vraiment ce chiffre. Pas forcément de beaucoup, mais voir ce qui se passe. Et peut-être que c'est OK, en fait. Peut-être que c'est OK pour vous, là, de gagner 5 000, 10 000. Et peut-être que c'est OK, en fait. C'est juste que là, vous n'en aviez pas forcément conscience. Mais que votre corps, il est prêt, que vous êtes prêt. Et au contraire, si vous sentez que ça vous crispe, ça vient vous déséquilibrer, faire quelque chose en vous, eh ben, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, en fait. Votre corps, votre système, il n'est pas prêt. Et ça, en fait, c'est important des fois de s'en rendre compte. C'est important de se dire, ah, mais en fait, il y a des parts en moi, en fait, qui ne sont pas prêts à générer cet argent-là. Pour plein de raisons, pour plein de croyances que vous avez vues déjà la dernière fois, par peur, par croyance, par... Mais là, en fait, vous avez le ressenti corporel. Ce n'est pas votre ressenti mental. C'est là, vous ressentez que votre corps, en fait, il est coincé, quoi. Il y a quelque chose qui vient le... Et je voudrais que dans ce ressenti-là, vous ne mettiez pas de jugement et que vous respirez. Peut-être qu'il y a une zone, peut-être qu'il y a plein de zones, peut-être que c'est tout votre corps, peut-être qu'il y a une zone en particulier. Peu importe, je veux vous inviter à respirer. À amener de la vie dans cet espace-là ou dans tout votre corps, si c'est tout votre corps. À ne pas vouloir faire sortir ça de vous, mais juste de dire, ok, merci mon corps de me montrer que j'ai encore, voilà, des blocages en moi. Et c'est comme si là, en fait, ça permettait de dire à votre cerveau, ah ok, je comprends en fait. Donc ça peut aussi avoir aussi un soulagement, de se dire, waouh, mon corps, il porte des mémoires, il porte des verrous et je vais l'écouter. Peut-être que là aussi, c'est vous dire, bah tiens mon corps, qu'est-ce que tu as là à me dire? Qu'est-ce qui vibre en fait? Qu'est-ce que tu as à me dire? Vous pouvez mettre la main là où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir. Ou si c'est tout votre corps, de mettre les mains sur votre corps et de lui laisser la parole. De dire, ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Et vous pouvez avoir un message ou pas, peu importe. C'est juste là, vous laissez le temps à votre corps de s'exprimer. Et je vous invite à respirer. Amenez cette respiration et ce souffle dans l'accueil que ce corps, il y a des choses qui peuvent coincer. Et se dire, ok, il y a tout ce pan à libérer en moi.
Et c'est déjà de se dire, OK, c'est déjà un test en fait. C'est de se dire, OK, en fait là, je peux vibrer certaines choses qui sont faciles, mais avec quand j'augmente, on va dire, ce chiffre-là, cette capacité à générer de l'argent, je sens que ça coince en fait. Donc forcément, ce test en fait vous montre que c'est difficile d'accueillir, difficile de sentir que c'est facile en fait. Parce que votre corps, il a mémorisé plein de choses. Donc remerciez ce corps en fait. Prenez juste conscience que il existe, qu'il a emmagasiné plein de mémoires, plein de choses. Et que vous lui laissez là la place, vous lui laissez le temps, vous lui laissez l'espace d'aller s'ouvrir, d'aller se libérer. Et puis il peut déjà se passer des choses. Déjà, ça peut déjà s'ouvrir en fait. Vous allez amener de la douceur et de la chaleur dans l'espace de votre corps. Et si c'est tout votre corps, dans l'espace de votre cœur. Et vous allez faire un léger bercement de votre corps, justement, comme si vous sentiez que, vous mettez ce mouvement. Quand on remet en mouvement, ça crée une onde, ça crée quelque chose qui permet d'ouvrir, qui permet de s'expandre. Et même si vous ne savez pas pourquoi vous crispez, pourquoi votre corps bloque, juste vous lui permettez d'avoir un espace pour s'ouvrir. Continuez de respirer. Mettez un sourire sur votre visage. Bercez-vous. Mettez-vous dans votre espace de corps, de douceur. De se dire que là, dans cet espace-là, il peut s'apaiser, il peut être en sécurité, il peut améliorer, il peut s'ouvrir, il a le droit. Et en fait, c'est important là de juste prendre conscience de votre corps et d'amener cette libération corporelle. Parce qu'en fait, on prend là l'énergie d'argent, mais en fait, c'est juste se dire, en moi, j'ai des blocages en fait. Là, par rapport à mon ami, par rapport à l'argent, mais ça veut dire que tout le temps, sans que je me rende compte, je crispe en fait. Donc, c'est aussi de se dire que waouh, l'argent, c'est un super moyen aussi de se rendre compte de notre état, au niveau de tout ce que l'on porte, de tout ce que ce corps il a en mémoire. C'est un super moyen aussi pour améliorer notre circulation, pour améliorer notre corps physique, notre vitalité, j'ai envie de dire, notre fluidité. Respirez. Et vous allez amener maintenant dans votre bulle ou sur votre papier, vous allez marquer ce montant qui est un montant plus grand que ce que vous gagnez aujourd'hui. Et même si pour l'instant, ça peut ne pas être encore fluide, vous allez marquer sur ce papier « Je m'aime et j'attire peut-être 5 000 € ou 10 000 € selon ce que vous avez marqué. Je m'aime et j'attire ça. » Et si vous l'avez dans votre main, vous allez mettre cette énergie d'amour, une lumière, comme si l'énergie d'amour allait aussi emporter et pacifier, de se dire « Ok, j'accueille cet amour, je permets d'amener une fréquence pour sentir que waouh, je peux m'ouvrir. » Et en fait, l'argent est vraiment lié aussi, sans qu'on se rende compte, à l'amour de soi, à notre capacité à nous aimer.
c'est aussi ramener de l'amour en soi et de se dire que waouh, c'est pas parce que je suis vénale en fait, c'est juste que je remets cette circulation avec une énergie d'amour. Je remets l'argent dans une circulation et une fréquence d'amour. L'argent est aussi une belle vibration d'amour. Et puis regardez ce qui se passe en vous encore une fois. Regardez en mettant cette énergie, cette fréquence-là, cette fréquence qui est une haute fréquence, la fréquence d'amour, et de se dire waouh, cette énergie est calée avec cette fréquence-là. C'est comme si j'harmonisais l'énergie d'amour avec le cœur. Et bien, soit ça peut encore faire des tensions et c'est OK, ça vous donne un autre éclairage, soit ça permet de passer encore une étape, sentir que ce corps, il s'apaise. Et respirez avec tout ça. Votre mental, il peut être ailleurs, là. Vous pouvez peut-être décrocher, mais juste là, reconnectez-vous avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes là. Et vous allez dire et ressentir en vous, OK, merci mon corps, en fait. Merci mon corps de me montrer le chemin, de me montrer, en fait, toutes les zones que j'ai encore à fluidifier, à mettre en lumière, à remettre en circulation. Ayez ce rapport avec votre corps, avec ce qui vous dit comme une bienveillance et une discussion avec vous, en fait. Vous venez de là, grâce à l'énergie d'argent qui vous a amené là aujourd'hui, à prendre du temps pour vous connecter à votre corps, pour vous connecter à votre vibration, à vous. Donc, je trouve ça aussi génial, en fait, de se dire que grâce à ça, vous avez ouvert des espaces en vous. Donc, l'argent peut amener l'ouverture. Vous allez respirer, revenir à une conscience un peu plus présente là où on est dans ce live, parce que du coup, sinon, je pourrais vous embarquer encore un peu plus loin, mais on va ramener notre présence à là où on est, dans cette conscience, à ce rapport à l'argent, à tester en soi, qu'est-ce qui se passe, à ressentir. Et vous venez déjà d'apprendre beaucoup sur vous en très peu de temps. Et ça, c'est très chouette de pouvoir vous offrir ce temps-là, parce qu'on évolue en fait. Chaque chose dans notre vie nous fait évoluer. Et l'argent, c'est un grand moyen aussi d'évolution. Prenez une grande et profonde inspiration. Vous allez revenir ici et maintenant, parfaitement aligné, parfaitement centré, parfaitement en phase avec qui vous êtes, parfaitement connecté à ce live. Vous êtes en direct avec Christelle, avec moi, et à votre rythme. Eh bien, vous reviendrez ici en ayant vécu une expérience, quelle qu'elle soit. Peut-être que tout n'est pas encore libéré, c'est OK. Peut-être qu'il y a encore des choses et c'est OK. Mais vous avez expérimenté que, voilà, vous avez testé que l'argent va avoir un ressenti en vous et va ouvrir des portes ou pas. Mais en tout cas, on va aussi cheminer avec ça. Ça m'a fait le même effet qu'avec Aude. Je suis partie. Mais à un moment donné, j'aurais pu aussi un peu. J'étais là pour le coup. Là, j'ai senti qu'effectivement, on avait embarqué là. On avait un peu plus embarqué. Donc, c'est chouette. Alors moi, ce qui est marrant pour les personnes qui regardent peut-être en replay, j'ai eu vraiment ce balancier qui est venu, mais d'un coup, à un moment donné. C'était incontrôlé et c'était, voilà, beaucoup plus fort en fait. Et vers l'avant. OK, ça veut dire que l'énergie, elle arrive, elle se manifeste, c'est chouette. Et tu vois, là, je me rends compte que l'argent, ça peut être enfin, même si je l'avais en moi, mais vraiment là, ça peut être vraiment un excellent moyen aussi d'ouvrir sa spiritualité. Tu vois, moi, j'avais beaucoup de blocages par rapport à ça, à l'inverse, en fait. Tu vois, en étant thérapeute, beaucoup dans le spirituel, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, mais
en disant j'accompagne les gens, j'aide les gens, je suis dans l'amour, voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir de l'argent beaucoup avec ça en fait. Je peux pas monétiser on va dire ce que je fais parce que je le fais avec mon cœur. Et pour moi, ça a été très difficile dans ma vie de pouvoir vraiment se dire non, mais en fait, tu as le droit. Et encore aujourd'hui, en fait, je travaille dessus. Parce que je trouve qu'on a jamais fini, en fait. Et c'est vraiment un excellent moyen. Et aujourd'hui, tu vois, je prends ça comme un moyen de développement. Et là, tu vois, je n'avais pas encore conscientisé vraiment puissamment. Et là, en fait, je viens de me rendre compte, là, en faisant ça avec vous, de se dire, mais en fait, on est parti de l'argent et en fait, ça vient nous ouvrir des espaces en nous. Ça vient nous faire prendre conscience parce que tout ce que vous ressentez là de blocage, vous l'avez déjà en vous, en fait. C'est juste que là, on a mis ça en éveil. Mais en fait, tout ce qu'on ressent là, tout ce que vous avez pu ressentir, c'est des choses que vous avez déjà en vous. Tout ce qu'on a, on l'a déjà en nous, en fait. Ces points-là, ces douleurs-là, ces crispations-là, c'est pas le fait on va dire, de faire ça, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et que, voilà, en mettant cette ouverture avec cet argent-là, pouf, on se rend compte qu'il y a tout ça en nous, en fait. Ça, des fois, c'est important de prendre conscience de ça. Se dire, ah ouais, en fait, ça, je le portais déjà avant, quoi. Donc merci l'argent. Ça n'a pas été toujours facile de dire ça, mais... Ah oui. J'ai Sybille qui a commenté super puissant le dernier. J'ai bâillé, roté, pleuré en libérant et en accueillant cette somme. Donc, imaginez quand on va le faire sur un séminaire, on Ouais. va vivre ça. Mais merci Christelle, en fait. Tu m'as ouvert une porte en moi, tu vois, mais vraiment, hein, parce que du coup, c'est comme si je ne m'autorisais pas à toucher cette conscience-là de l'argent. Et je trouve que c'est magique, en fait, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir vraiment aller travailler ensemble, parce qu'on est tous, hein, même si voilà, on va vous proposer des ateliers, on est tous, en fait, et je pense Christelle aussi, Oui. voilà, même si on a des outils, même si on a des choses, on a aussi besoin d'ouvrir, en fait. Et plus on va être nombreux à faire ça, on a des paliers, en fait. Puis on a facile. chacun des paliers, effectivement. Donc, on a besoin à tout niveau, comme tu le disais, Laure, et même les plus grands coachs qui peuvent être millionnaires continuent encore à travailler sur eux pour pouvoir franchir encore d'autres caps. Donc, c'est effectivement, Et puis, pas de culpabilité à avoir, en tout cas. Ouais, et puis c'est de se dire que c'est ça, enfin là je me rends compte encore plus, et je crois que et d'ailleurs c'est l'énergie des dauphins qui nous a vraiment connectés. Oui, parce que juste pour contextualiser, c'est qu'on a fait une croisière avec les dauphins, pas la même semaine, à une semaine une d'intervalle, semaine d'intervalle. mais sur le même bateau. Et Du coup, non, mais et en fait, c'est pour ça, ça me fait penser, tu vois, aux dauphins, l'énergie du groupe, en fait. C'est-à-dire cette puissance, quand on va être sur un séminaire où on va être tous connectés sur la même chose, mais moi, je le vois quand je le fais des séminaires, quand voilà, le groupe, en fait, ça accélère le processus. Parce que, en fait, la problématique qu'on va régler avec si voilà, moi j'aimerais bien qu'on fasse des constellations familiales, voilà, moi j'aime bien travailler, en fait, et surtout que chacun puisse être acteur, actrice de ce qui va se passer, parce que ça résonne forcément avec chacun et chacune. Même si vous n'avez pas forcément dans votre histoire de vie, vous l'avez peut-être dans une vie karmique, mais il y a forcément, en fait, c'est prendre conscience qu'on est tous avec les mêmes choses à différents degrés, en fait. Mais quand on a un qui va libérer, ça libère pour tout le monde. Et là, la force d'un groupe et de pouvoir le vivre, de l'expérimenter, de le ressentir, moi, ouais. Non, mais je c'est sûr, comprends pas. rien ne remplace de toute façon le présentiel, en fait. Vraiment d'être là physiquement, on n'a plus le choix, en fait, là. On ne se cache plus derrière un écran ou autre. Là, on est avec les autres, on bénéficie d'une énergie de groupe. J'ai bénéficié, moi, d'une autre séance de groupe ce week-end au niveau de l'activation Kundalini. Pour certains, ça leur parlera. Et c'est vrai qu'il y a eu un tel effet de groupe, une telle énergie. Même l'animatrice nous a dit qu'elle préférait, elle aimait en particulier ces formats-là parce qu'il se passait encore plus de choses qu'en séance individuelle. Et voilà, et donc c'est pour ça que moi j'organise aussi cet événement. Je le répète depuis le début, je le fais pour nous tous et je le fais même pour moi, hein, égoïstement, parce que je sais que ça va continuer aussi à me faire grandir, comme pour Laure, comme pour Aude, comme pour Pascal. On sera là aussi pour expérimenter beaucoup de choses, en fait, tous ensemble avec vous et vraiment dans cette communion. Moi, j'ai envie de vous
Ouais, J'ai vas-y. envie de vous poser une question aux personnes qui sont là, déjà de savoir comment elles ont vécu ça, et puis de se dire, en fait, qu'est-ce qui freine en elles ou en eux, je ne sais pas s'il y a des hommes, de ne pas s'autoriser à s'offrir, enfin s'offrir en tout cas à investir dans un séminaire ou dans des choses comme ça. Voilà. Je suis assez curieuse de voir, en fait, parce que forcément, ça contracte, en fait, de se dire, OK, j'investis de l'argent dans quelque chose qui est pour ça. Comment ça vient me challenger, en fait. Voilà, et de se dire, OK, qu'est-ce qui freine, en fait? Qu'est-ce qui vous freine de se dire, bah, je ne prends pas ce temps-là? Est-ce que c'est parce que, du coup, c'est peut-être pas assez noble? Est-ce que c'est peut-être pas assez dans votre réponse à vous pour le moment? Est-ce que c'est un problème de temps, un problème d'argent? Voilà, je serais curieuse de votre ressenti, de ce que vous avez vécu, et aussi de se dire, OK, qu'est-ce qui me freine à pas passer à l'acte? Pour ce séminaire ou pour autre chose, enfin voilà, Oui, c'est ce que j'allais dire, ou pour autre chose aussi. Hein, mais en tout cas, de se dire, OK, voilà, j'investis en moi, quoi, quelque part. Parce qu'au final... Oui, tout à fait. Hein. Et c'est ce que je disais, ouais, effectivement, c'est pas que pour ce séminaire, hein, ça peut Non, être mais pour des voilà, formations, pour des voilà, coachings. mais pour des coachings, mais voilà, mais de se dire, Ouais. qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, pour me dire, bah, je me freine de m'ouvrir ça. C'est quoi la peur qui est derrière? Parce que ça génère beaucoup de peur, en fait. Moi, le fait là de travailler aussi avec l'argent, c'est-à-dire, bah, ça fait beaucoup de peur, de se dire, mais si je m'ouvre à ça, mais j'ai plus d'excuses, en fait. Parce que l'argent, c'est une... Enfin, j'allais dire, c'est une pu d'excuses. Parce que bah, du coup, ça nous permet de dire, ah bah comme ça, bah, je peux pas, j'ai pas d'argent. Ça nous renvoie, je pense, ça peut renvoyer Ouais, à cette peur de l'échec, en fait, et c'est de ça, se ouais. dire, bon, ben, oui, j'ai investi, mais au final, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur, du coup, de décevoir les autres, j'ai peur de me décevoir. Donc, effectivement, trouver d'autres excuses, comme tu l'as dit, effectivement, pour ne pas y aller. Mais dans tout, hein, c'est pas spécialement, voilà, mais souvent, en tout cas, je le mets pour moi, parce qu'en fait, ça a été pour moi une excuse, en fait, de me dire, ah bah, j'ai pas assez d'argent pour faire ça, donc j'y vais pas. Et puis derrière, en fait, on se dit, ah non, mais en fait, tu avais peur de le faire, c'était pas ça. Et souvent, c'est... Bref. Ouais, ça c'est vrai. Sibylle, ce qui me freine pour le séminaire, c'est de ne pas encore générer de quoi m'offrir ce que je voudrais. Et oui, je pense vraiment que c'est, comme tu dis, une putain d'excuse encore bien là. Eh ben, demande au Père Noël, demande à l'univers. Ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Et merci, parce que moi, souvent, je me suis freinée aussi à ça, à me dire, ah, bah, j'ai pas assez d'argent. Et en fait, c'était fou. C'est fou des fois quand on demande à l'univers et quand vraiment il y a quelque chose qui nous anime en nous, et de se dire, waouh, ça m'anime. Et ben, en fait, osez demander, en fait, à l'univers. Osez demander à vos guides. Alors, bon, là, je te parlais un peu spirituel, mais osez demander, de se dire, waouh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette formation-là, ce séminaire-là, voilà, cette chose-là, ça me tient à cœur. Je ne sais pas comment je vais y arriver à générer ça, mais je vais me focaliser sur j'y vais, en fait. Je le vois, j'y vais, je le fais. Et en fait, moi, ça m'est arrivé tellement de fois. C'est pour ça que je vous en parle. Ça m'est arrivé tellement de fois d'aller vraiment me focaliser sur ce que j'ai envie, et puis de l'avoir par un moyen, mais que j'aurais jamais pensé. Alors, juste si je peux le dire là, en fait, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui m'aide dans mon business pour clarifier, parce que moi, je pars un peu des fois dans tous les sens. Mais du coup, pareil, je n'ai pas l'argent pour ça. Enfin, je l'ai eu à un moment donné, et puis du coup, ça ne s'est pas convenu avec la personne. Bon, bref, et du coup, voilà. Et donc, j'ai envoyé dans l'univers et quelqu'un voilà, qui m'aide. Et là, je rencontre sur le bateau des dauphins quand même. Ouais. Et une personne qui est juste extraordinaire et qui me dit, mais Laure, j'ai un plaisir à t'offrir ça, et qui est en train de me faire un boulot de dingue, gracieusement, pour m'aider à tout me structurer. Donc, en fait, c'est... Et d'ailleurs, je lui dis, mais lui, parce que lui, il a du mal à croire à ça. Je dis, mais moi, je vais t'aider à y croire, en fait, parce que y a jamais de hasard, en fait. C'est toujours miraculeux. Ouais. Et du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui me clarifie, qui m'aide à faire un boulot de dingue, en fait, sur toute ma structuration. C'est ce que je demandais, et j'ai la personne parfaite pour ça. Donc, tu vois, mais en Sibylle, fait, ça revient sur... Ouais, excuse-moi, alors ça revient vraiment à se donner, à s'autoriser à demander. Ouais. Demander. Et c'est vrai que moi, souvent, je ne me donne pas cette possibilité parce que je me dis, mais je vais y arriver toute seule.
Je ne demande pas, je ne prends pas cette peine, sans doute parce que j'ai pas, peut-être une question de fierté, j'en sais rien, hein. Et dès lors qu'on met cette intention-là, et de se dire, OK, j'ose demander, et ensuite je suis en capacité de recevoir quoi que ce soit, en fait, quelle que soit la forme. Là, on est dans l'accueil, et là aussi, il y a une sorte de lâcher prise, parce qu'on ne sait pas comment ça peut arriver. Et c'est peut-être pas ce qu'on avait en tête aussi au début. Ah bah alors ça, mais je me serais jamais imaginé vraiment, tu vois. Et donc voilà, Sybille, en tout cas, que ce soit pour le séminaire, c'est pas, on s'en fout, c'est pas ça le problème, c'est de se dire, OK, si vraiment il y a quelque chose qui nous anime, en fait, qui vient nous chercher, qui vient nous dire, waouh, c'est ça. Et bien des fois, de se connecter à ça et de se dire, mais ouais, je demande, en fait, je demande de l'aide. Et ça vient encore dans ce cycle justement, ça va favoriser ce cycle du recevoir aussi. Mm. C'est dans le même cycle. J'ai du coup Dominique qui a écrit, pour ma part, j'ai une maladie chronique depuis juillet. Donc, tout est mis en parenthèse pendant 1 an, le temps de me stabiliser. Sinon, si j'avais les moyens, car c'est un peu difficile en ce moment, j'y participerais sans problème, avec plaisir même. Je suis certaine que l'effet de groupe doit être bénéfique. Sybille, j'ai déjà demandé, mais tellement dans une énergie de manque que ça n'a pas fonctionné. Quand je suis focalisée sur le but, mais pas dans le manque, ça fonctionne, oui. Et Dominique qui revient en indiquant qu'elle a eu aussi cet effet de balancier vers l'avant, droite, à partir de 10 000 euros. OK. Donc voilà, votre corps vous a parlé, votre corps vous a amené, et j'ai répété la sensation en fait, de faire passer par le corps qu'est-ce qui se passe, où ça se situe. Parce qu'on ne peut pas tout conscientiser en fait. On a tellement de mémoire en nous en fait, on a tellement de choses qui sont bloquées qu'on a besoin de repasser par des choses des fois et par le ressenti en fait. Se dire, OK, je vais amener de la conscience dans ce que je ressens, je vais amener certaines fluidités et puis... Alors voilà, on peut aller plus loin, on peut ouvrir des espaces, mais le but aujourd'hui, c'était que vous ressentiez qu'effectivement, il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas, et se dire, ah ouais, bah, c'est peut-être un moyen pour vous aussi de se dire que vous avez besoin d'aller travailler, d'aller ouvrir sur cet accueil-là, d'aller prendre conscience que, waouh, mon corps, il veut me parler, quoi. Et peut-être de répéter et se dire, OK, qu'est-ce qu'il veut me dire, en fait? Des fois, ça paraît tout bête, en fait, des fois, de se poser cette question-là. Mais encore une fois, il faut demander. C'est encore la même chose, de demander à son corps. Est-ce que tu penses qu'on a pu justement être déconnecté de notre corps, parce que moi, pour ma part, très, très clairement, là, tu parles de tout ça, moi, je suis en plein dedans, justement, en train de beaucoup travailler sur mes ressentis corporels. C'est depuis d'ailleurs le séminaire suivi depuis fin septembre. Et ça m'alerte beaucoup parce que je me dis, j'ai vraiment cette impression quand même de passer à côté, d'être passé pendant longtemps à côté de mon corps, quelque part. D'avoir, oui, des ressentis, mais comme si j'avais, tu vois, quand par exemple je suis fiévreuse mais des ressentis comme par exemple avant une prise de décision, d'analyser ce qui se passe au niveau de mon corps, on ne m'a jamais appris. Et puis, j'ai eu comme cette impression, sans doute, que le mental prenait trop de place et que mon corps ne répondait pas, ou que je ne lui laissais pas la place, en tout cas. Parce qu'on nous a appris à nous taire, en fait, depuis tout petit. Il ne faut pas faire de bruit, attention, tu peux pas. En fait, depuis tout petit, nous habituer, et l'école n'a pas vraiment aidé à ça, hein. Tu dois être bien gentil à une chaise, et puis c'est comme ça, on va t'aimer, en fait. En fait, on a associé à, si on se tait, on nous aime. Donc, en fait, alors, je schématise, hein, voilà, il y a plein d'autres choses. Mais du coup, il y a cette notion où finalement, on va favoriser ce qu'on fait par rapport à ce qu'on est. On va favoriser, le dire, ah là là, bah voilà, t'as fait ça, c'est magnifique, ces trucs, oh là là, t'es gentil, oh là là, t'es... Donc, en fait, la notion on a beaucoup grandi dans, en fait, on est bien si on est finalement en dehors de nos émotions, en fait. Tu peux pas crier, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit de te fâcher, t'as pas le droit de... Tu vois, moi, des fois, j'ai des enfants en cabinet, et des fois, je dis aux parents, mais en fait, là, il a juste besoin de s'exprimer, en fait. À l'école, on l'interdit de s'exprimer, donc forcément, quand il rentre chez lui, il est dans une énergie où il a besoin... Je dis, mais mettez-le au sport, connectez-le à son corps, en fait. Faites-le crier, allez... En fait, c'est vraiment ça, c'est très naturopathique. J'ai fait une étude naturo où en fait, on va soigner le mal par le mal. C'est-à-dire qu'on va vraiment, le corps, on va aller écouter et aller dans le sens du corps. C'est-à-dire que le corps, s'il
S'il a envie de crier, on va dire à l'enfant, crie encore plus en fait. S'il y a de la fièvre, alors sans parler de 42 fièvres, on va augmenter la fièvre. Ça paraît fou, mais en fait, ça permet d'aller dans le sens du corps, parce que le corps, il fait toujours les choses au départ, de façon archaïque, le mieux possible. Sauf qu'au bout d'un moment, on a tellement éteint ces signaux-là que les gens, ça même pire que ça, c'est-à-dire que nos besoins essentiels, quand tu prends des enfants, ils n'ont pas le droit d'aller faire pipi quand ils ont envie d'aller faire pipi. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Donc, en fait, tes besoins primaires, à l'école primaire, finalement, ils n'ont pas été respectés. Donc, à partir de ce moment-là, tu as mis toutes tes émotions, tous tes besoins de côté. On s'est connecté à notre mental. Et donc, du coup, on a fonctionné parce qu'on s'est dit, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, il faut que je fasse mes besoins le matin parce que sinon, je ne peux pas le faire la journée. Donc, en fait, on a calé nos besoins par rapport aux autres, en fait, par rapport à nos rythmes de ce qui se passe et de ce que les autres veulent de nous. Donc, on en a oublié nos propres besoins, en fait. Moi, la première question des fois que je demande aux gens, c'est quoi vos envies? Mais les gens, en fait, ils ne savent pas. Ils ont eu les envies que leurs parents lui ont dit, oui, tu devrais faire ça, c'est bien de faire ça, oui. Et en fait, on s'est déconnecté petit à petit de notre corps, de nos ressentis, de toute cette notion-là, en fait. Donc là, il faut réapprendre à connecter à ce corps. Il faut réapprendre à se connecter à la vie qui est en nous et à toutes ces énergies-là. Magnifique, bref, vraiment. Oh là là, mais c'est passionnant. J'ai adoré. Pour ma part, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis des belles prises de conscience. Donc un grand, grand, grand merci. Alors, ça promet. Ça promet, vraiment. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture le live? Est-ce que vous avez peut-être encore des choses à partager? Et puis même d'ailleurs, une fois que j'ai clôturé le live, vous pouvez tout à fait vous autoriser à déposer aussi des commentaires. Si vous l'avez regardé en replay, vous pouvez même mettre, d'ailleurs, je pense jamais à le dire, un petit hashtag replay pour dire que vous étiez là après coup. Ah, Isabelle qui était là aussi au séminaire de fin septembre. J'adore. Merci Laure et Christelle. Merci Isabelle. J'ai reçu ton message tout à l'heure, Isabelle. Je te répondrai. Je n'ai pas encore eu le temps de bien le prendre en compte, mais je vais le lire avec plaisir tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est bon. Je n'ai pas eu d'autres retours. Sybille, tellement vrai ce que tu dis là. Déconnexion au corps est puissante et le découvrir est toujours un chouette moment, une belle découverte. Ouais. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais reprendre mes lives quotidiens et je vous partagerai un peu dans la lignée de ce que nous a fait vivre Laure, quelque chose qui s'est passé au niveau de mon corps ce week-end et qui m'a permis de me confirmer dans la décision que je venais de prendre sur un projet en 2023. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Sybille, un grand plaisir de vous retrouver toutes les deux en live. Nous aussi, c'est un plaisir de te voir, Sybille. J'ai l'habitude de dire, j'ai toujours l'impression qu'on se retrouve un peu en famille ici. Fanny, je suis arrivée à 15h30, j'ai pas réussi avant. Comment je fais si je veux voir le début maintenant, que c'est la fin? Tu vas pouvoir le voir en replay. Ça va se générer automatiquement. Aucun souci. De toute façon, ma belle Fanny. Je conseille... Ah ouais, tu connais Fanny du coup. Je conseille de toute façon de faire, si tu as du temps devant toi, c'est chouette. Je vais le repréciser pour les personnes. Je ferai une com tout à l'heure aussi de vraiment, comme pour ce qui s'est passé avec Aude aussi, de vraiment se prendre ce temps-là, 1 heure, c'est pas grand-chose de se bloquer, de le faire au calme. Et n'hésitez pas à refaire l'exercice, peut-être même avec un billet, parce que là, vous voyez, moi, j'ai pris des notes, enfin, j'avais mon papier. Je pense que je vais refaire l'exercice, mais avec un papier, pour voir, un billet, pardon, et peut-être même un gros billet, pour voir comment ça peut dans le séminaire, on va y travailler avec ça. Ouais, vous étonnez pas, au niveau des participants, on va vous demander des choses. Ah bon, on va ramener aussi des billets, d'accord. On n'en dit pas plus, parce qu'on ne peut pas vous spoiler sur ce que vous allez vivre pendant le séminaire. Dominique, toujours chouette moment. Merci à vous deux. Merci Dominique d'avoir été là. Merci aussi pour tes partages. Et Isabelle, hâte de regarder le replay pour faire la visualisation. Je suis arrivée au milieu. Ah bah oui, alors là, si tu es arrivée au milieu, c'est sûr que là, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est OK. De toute façon, tu pourras refaire les exercices autant que tu voudras. C'était vraiment très, 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 très riche. J'ai beaucoup aimé. Oui, des vrais billets, Isabelle. Ça serait mieux. Ça serait mieux. C'est pas pareil. Mais après, voilà, l'énergie de même une bulle que vous avez dans les mains, c'est super aussi. Après, c'est juste, déjà là, vous êtes rendu compte, cette interface, en fait, entre vous et votre corps, sans que votre mental prenne le dessus. L'expérience, elle est vraiment là, en fait. Le test, il est là. Il est de se dire, ah ouais, il y a des choses qui se passent.
Moi, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous, parce que de le faire, en fait, on contribue tous à ouvrir en fait cette fenêtre-là, cette fenêtre de se dire que on remet de l'amour avec cette énergie d'argent, on remet, on va dire, voilà, autre chose en fait, une autre conscience. Et en fait, ça aide beaucoup. Donc, merci, merci, merci d'avoir été là en direct, en replay, et voilà, parce que je trouve que on a besoin d'ouvrir voilà, à tout ça. Donc, merci. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Fanny, t'inquiète pas, tu vas pouvoir regarder le replay. Et si jamais tu n'y arrives pas, tu m'envoies un petit message, je t'explique comment le faire. Il faut juste que là, on clôture le live pour que le replay soit disponible. Voilà, écoutez, un grand merci. Si vous avez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Laure avec grand plaisir. Les portes sont ouvertes. Au niveau du séminaire, il reste aussi des places, donc on aura aussi grand plaisir à vous accueillir en Bourgogne, puisque ça a lieu en Bourgogne. Je vais voir si j'ai déjà un live qui est prévu. J'ai pas encore fait la com d'ailleurs. Il faut que je le fasse mardi prochain. Alors là, c'est pas sur la question d'argent, c'est sur la question podcast. Donc c'est quelque chose de différent. Donc si vous avez un business et que vous vous intéressez à des nouveaux canaux de communication, là on va avoir des personnes très expertes dans leur domaine qui vont intervenir auprès de moi mardi sur la notion de podcast. Et si j'ai le temps, j'ai pas encore regardé mon programme, et j'essaierai de vous faire aussi un live toute seule la semaine prochaine au niveau du groupe. Je vous en reparlerai, je vais réfléchir. En tout cas, voilà, je suis très contente que vous puissiez être là, que vous puissiez bénéficier de ces exercices. C'est vraiment très intéressant parce qu'interactif, et parce que vous êtes là aussi, parce que ça n'aurait pas de sens non plus qu'on soit que toutes les deux, Laure et moi, à discuter. C'est la richesse, elle vient de nos interactions et de vous. Un grand merci. Merci beaucoup, Laure, d'avoir été là. Merci à toi pour l'invitation. Prenez soin de vous et à très vite. On mérite. Oui, on mérite, c'est ça. À bientôt. Ciao, ciao.